l'invité de la matinale. KTO Radio. Jeudi dernier, un livre blanc a été présenté à Rome, un livre participatif destiné à fédérer les entrepreneurs et les dirigeants autour d'une utilisation juste et humaine de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Une initiative que notre invité ce matin a lancée et qui s'appuie notamment sur la pensée sociale de l'Église. Augustin Destremaux, bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur dans le milieu des nouvelles technologies. Donc vous avez lancé avec Étienne de Rouquigny, qu'on connaît sur KTO Radio, ce livre blanc Rerum Novaerum, en référence à l'encyclique du pape Léon XIII à l'origine de la doctrine sociale de l'Église et au sigle AI qui veut dire intelligence artificielle en anglais. Ça place ici l'objectif de ce projet, faire de l'IA un objet au service de tous les humains. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que si Léon XIV a choisi ce nom-là, tout le monde sait bien que c'est essentiellement parce qu'il est sur la balle. Il sait que ces sujets de l'intelligence artificielle et au sens large des nouvelles technologies transforment la société et qu'il est temps aujourd'hui pour lui et pour toute l'Église de participer à cette réflexion, tout comme Léon XIII a participé à une réflexion de fond au moment de la grande révolution industrielle. Il est temps aujourd'hui d'amener de bonnes choses et de bonnes réflexions, de bons éléments de discernement à tous ceux qui sont de bonne volonté et qui se posent des questions dans cette grande transformation IA. Et justement, cette initiative, ce livre blanc, vous l'avez présenté au pape vendredi dernier lors d'une audience privée avec d'autres universitaires et professionnels de la finance, de l'industrie et de l'éducation, je crois. Alors, qu'est-ce qui s'est dit durant cette audience ? Alors, beaucoup de choses ont été dites et en réalité, Étienne a pu revoir le pape même samedi matin pour parler à nouveau donc de ces initiatives, et de tous ces exemples que nous avons fait remonter d'entrepreneurs qui travaillent un peu partout dans le monde en cherchant à mettre ces outils-là, ces intelligences artificielles au service de bonnes choses. Donc, ça a été un échange un peu dans deux sens, dans le sens où nous avons amené un livre blanc, ces universitaires ont amené aussi un travail qu'ils ont réalisé pendant 18 mois sur différentes verticales. Et le pape nous a partagé pas mal d'éléments de réflexion qui maintenant sont en ligne d'ailleurs, ils sont assez intéressants à lire. Vous avez des exemples concrets à nous donner ? Bien sûr. Dans ce livre blanc Rerum Novaerum qui est sur le site, on a recensé donc sur une carte interactive des exemples donc dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé, dans le monde de l'agriculture. Alors, si je prends un exemple, une clinique au Kenya que nous avons plusieurs fois citée parce elle a vraiment eu une démarche d'utilisation de l'IA qui a été, on va dire, en plusieurs étapes avec des retours en arrière, dans le sens où ils ont essayé des choses, se sont rendus compte qu'ils allaient trop loin, qu'ils prenaient par exemple le risque de décapaciter leurs intervenants, c'est-à-dire qu'ils prenaient le risque de faire perdre en compétences à leurs soignants parce qu'ils avaient mis trop d'IA, donc ils ont pu faire marche arrière et ajuster au fur et à mesure la manière dont ils utilisaient les outils pour qu'ils soient au service des patients, mais aussi au service des thérapeutes. Vous avez donc révélé les premiers contenus la semaine dernière. Qu'est-ce que contient et surtout comment se met en place ce livre blanc, ce qui est un processus de discernement entre entrepreneurs, c'est ça ? Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure d'une initiative. Effectivement, c'est vraiment la logique qui est derrière, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont en position de responsabilité, qui doivent discerner la manière dont ils vont utiliser l'IA, le fassent en s'appuyant sur des choses un peu solides, un peu concrètes. Et partagent leur expérience. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment une initiative presque de compagnonnage, si vous voulez, de personnes qui vont cheminer ensemble, partager leurs réflexions, partager leurs réussites et leurs échecs, et qui vont dans pas mal d'éléments, de moments, donc des rencontres, des formations, pouvoir échanger pour que la transformation que chacun fait soit ajustée. Et qui sont ces entrepreneurs justement et dirigeants qui participent à l'élaboration de ce livre ? Il y en a, vous verrez sur le site qu'il y a des exemples concrets, donc plutôt d'entrepreneurs de terrain qui ont cherché à servir
de bonnes choses, fait chercher à faire de bonnes choses avec l'IA, et qui partagent un peu leur retour d'expérience, et des dirigeants de structures assez importantes à l'international, de groupes du CAC 40 et pour ce qui est de la France, et puis d'entrepreneurs un peu plus, on va dire, internationaux, qui partagent des réflexions de fond sur l'IA et sur la dignité du travail humain, qui est vraiment le cœur de la réflexion. C'est comment est-ce que cette IA est mise bien sûr au service d'un développement durable, mais aussi comment est-ce qu'elle est mise au service de la personne au sens large. Et des dirigeants qui viennent du monde entier. Oui, tout à fait. Vous la trouverez en ligne. Donc c'est assez. L'objectif, c'est vraiment de donner de la matière à réflexion. Donc voilà. Pour revenir sur la forme, voilà, vous verrez, c'est très simple. C'est vraiment un côté carte interactive avec une façon de voyager autour du monde pour découvrir des cas d'usage, comme on appelle ça dans le monde de l'IA. On parle beaucoup des cas d'usage. Vous découvrez pas mal de cas d'usage sur cette carte. Et puis des réflexions de fond qui sont données à ces dirigeants via une forme toute simple de 5 questions. On a demandé à chacun de répondre à ces 5 questions pour que ce soit structuré de la même façon. Et Léon XIV, vous l'avez dit, est engagé, en tout cas l'intelligence artificielle, c'est une réflexion sur lequel son pontificat va être marqué. Quelques jours après son élection, il parlait d'une nouvelle révolution industrielle. On sait que c'est un de ses points d'attention prioritaires. Vous avez parlé avec lui de l'état des réflexions au niveau qu'il y a aujourd'hui à Rome, au Vatican, sur l'intelligence artificielle. Ouais, il y a vraiment, c'est épatant. Il y a vraiment une ébullition sur ces sujets autour du Vatican. Je pense parce qu'il y a un peu une actualité aujourd'hui à amener une réflexion qui est pas que spirituelle, mais qui est vraiment une réflexion de fond sur les questions du sens, et que le pape, en tant que personne sans intérêt quelconque géopolitique un petit peu, mais pas au niveau économique, a vraiment une voix prophétique à porter là-dessus. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a autant de gens qui se retrouvent autour du Vatican pour parler des intelligences artificielles. Quels sont les grands enjeux soulevés justement par l'intelligence artificielle au niveau du monde de l'entreprise ? Alors, je parlais de la dignité du travail humain, mais en réalité, ceux qui sont assez connus et qui sont plein d'autres enjeux, parce que l'IA amène autant d'opportunités que de dangers. Et si je commence par les dangers, ceux qui sont bien connus sont ceux des enjeux techniques, donc les enjeux de biais, les enjeux d'alignement, et puis les enjeux environnementaux, donc l'empreinte carbone en gros de l'IA du fait de l'usage intensif d'énergie des data centers, qui utilisent à la fois de l'énergie, de l'eau, et puis tous les GPU, donc les processeurs et la capacité de calcul nécessitent aussi des terres rares. Donc il y a beaucoup d'enjeux environnementaux. Après, bien sûr, les questions qui se posent sont les questions du remplacement de certains emplois. Et la question n'est pas tant que des emplois soient remplacés ou menacés, parce que à toute transformation, à tout progrès technique a toujours accompagné une transformation des emplois. La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on l'accompagne ? Parce qu'on ne va pas aller contre la transformation des emplois. Par contre, faire en sorte que ce soit plutôt les personnes dont les emplois vont évoluer, qui puissent eux-mêmes participer à les réinventer. Ça a beaucoup plus de sens que d'imaginer une transformation où des dirigeants, comme c'est déjà fait dans pas mal d'entreprises, annoncent des grands plans de remplacement de l'humain par l'IA qui en fait sont très anxiogènes et sont souvent contre-productifs. On l'a vu récemment encore avec l'entreprise américaine HP. Augustin Destremaux, en quoi les entrepreneurs et les dirigeants ont justement un rôle primordial, on peut le dire, à jouer dans le développement de l'intelligence artificielle, d'une intelligence sociale et respectueuse de la dignité humaine et de l'environnement ? Comme personne ne sait vraiment où on va, personne ne sait quel sera l'avenir du travail, je pense qu'il y a une urgence à ce que les dirigeants et les personnes en responsabilité au sens large se posent des questions. Donc, à minima, amènent le sujet sur la table
le plus tôt possible, en essayant de créer un espace de dialogue autour de ça. Donc, plutôt que d'imaginer les dirigeants comme étant ceux qui doivent définir la politique ou le cap que leur entreprise doit prendre tout seul, je pense que leur première responsabilité, c'est de se former, mais de créer un espace de dialogue avec toutes les parties prenantes pour qu'on puisse imaginer ensemble quelque chose d'ajusté. Et pas attendre forcément que la loi, que les États légifèrent dessus? Non, c'est ça. Alors, disons que l'Europe en particulier a déjà eu une belle approche là-dessus, dans le sens où l'Europe a essayé de proposer l'IA Act pour commencer à encadrer un petit peu les pratiques. Donc je salue l'initiative, mais en réalité, ça arrive toujours un petit peu tard. La réglementation, c'est pas ce qui va nous permettre d'aller sécuriser cet espace de réinvention du travail à l'ère de l'IA. Est-ce que vous êtes confiant quant à la façon dont se saisissent les entreprises de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors, quand on lit les médias, non. KTO, heureusement, cherche à aller chercher un petit peu des initiatives qui amènent de l'optimisme. Pourquoi? Moi, en étant à Rome et bien conscient de la profondeur de la transformation qui est en cours, j'avais un petit peu d'inquiétude parce que je me demandais si les sujets étaient vraiment traités ou pas. Est-ce que c'était un peu Léon XIV qui criait dans le désert en disant c'est important ou pas. En réalité, j'en reviens très, très enthousiaste. Il y a vraiment du souffle et j'ai vraiment envie de continuer à œuvrer là-dessus, autant que faire se peut à mon niveau. Parce que oui, il y a des réponses très importantes qui sont amenées, des vraies discussions. On était en fait pas uniquement avec le peuple, on était à pas mal de conférences avec nos partenaires internationaux. Avec l'économie de François, Economia de Francesco, avec tout un tas de structures qui, autour du Vatican, portent ce sujet et le font avec beaucoup de professionnalisme. Et donc, on sent votre confiance et vous pensez que les entrepreneurs et dirigeants chrétiens peuvent avoir une vraie influence au niveau mondial? Alors, oui, je pense, parce que comme Léon XIV, il y a quelque chose d'une quête de sens profonde derrière l'IA. Et comme Léon XIV qui amène, en fait, avec sa neutralité, des vrais éléments, des vrais points de réflexion, je pense que d'autres dirigeants chrétiens, s'ils se forment, s'ils s'intéressent au sujet, s'ils mesurent dans leur cœur et dans leur fort intérieur ce qui est ajusté, je pense qu'ils peuvent vraiment en inspirer d'autres. Merci Augustin Destremaux de nous avoir parlé donc, de cette initiative, ce livre blanc Rerum Novaerum que vous avez révélé la semaine dernière et notamment présenté au pape Léon XIV. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de KTO. Merci Maxence, à bientôt.